Christophe Couturier, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le directeur général d'Ecofi Investissement. On va parler avec vous de la situation sur ces marchés financiers et des perspectives. Avant de parler de la situation du moment, un peu de recul face à ce qui arrive. On avait vu quand même beaucoup d'optimisme en début d'année. Certains s'en étaient étonnés, d'autres avaient dit non, finalement c'est vrai qu'on arrive à un peu plus, ça va un peu mieux aux États-Unis. La Banque centrale européenne dans la zone euro a joué son rôle. Donc, il y avait un certain optimisme, et puis la Grèce est à nouveau venue, on va dire, jouer peut-être les Cassandres pour les investisseurs. Qu'est-ce qui, pour vous, je dirais, ça justifiait, la hausse était justifiée de ce début d'année? Oui, effectivement, nous faisions partie des optimistes et nous avions recommandé plutôt de revenir sur les actions fin décembre. Donc on en a été très heureux pendant quelques mois, puisque finalement l'inflexion s'est faite vers le 15 mars. Trois grands points ont inquiété les marchés à ce moment-là. Le premier, c'est le ralentissement de la croissance en Chine, qui était un petit peu moins bon que prévu, 8,1% au lieu de 8,5%. Un autre aux États-Unis, qui est la création des emplois mensuels, qui s'est un petit peu affaibli. On est passé d'un rythme de l'ordre de 200-250 000 créations d'emplois par mois à un rythme plutôt de l'ordre de 100 à 150. Et puis, les problèmes de la dette en Europe, avec d'abord des inquiétudes sur l'Espagne. Le gouvernement espagnol, vers la mi-mars, a annoncé qu'il ne pourrait pas tenir ses objectifs de réduction de déficit. Et dans la foulée, les réductions grecques ne se sont pas faites non plus. Les Grecs n'ont pas pu tenir leurs promesses. Les élections grecques ont donné, pour l'instant, un pays un petit peu ingouvernable. Et donc, ces trois grands points, dans les trois grandes zones économiques, ont inquiété les marchés. Donc, leur retournement a été très très rapide. En l'espace de 3 semaines environ, tout ce qui avait été gagné depuis le début de l'année a été reperdu. Et depuis la mi-avril, on continue à baisser. Et donc, on a perdu maintenant plus que ce qu'on avait gagné en début d'année. Alors, on voit certains marchés, alors bien sûr, les premiers concernés, la Grèce ou d'autres, trouver des plus bas depuis 20 ans pratiquement pour certains marchés. Comment l'investisseur peut se positionner justement? Est-ce que forcément il exclut la zone euro, on va dire, dans une allocation globale, il attend de voir, ou il essaye dans la zone euro et avec certains actifs tout de même d'essayer de faire quelque chose? Alors, je pense que l'inquiétude est quand même, il y a des motifs légitimes à rester relativement plus prudent que ce qu'on a pu l'être en début d'année. Maintenant, il ne faut pas être complètement noir, dans la mesure où, si l'on prend les différents points, la croissance des pays émergents, Chine en tête, reste très forte, même si elle est un petit peu inférieure. Ça reste très positif. Les consommateurs de ces pays-là ont envie de consommer. Ils ont dépassé en importance les consommateurs américains, en importance globale. Donc, vous voyez que c'est quelque chose quand même qui croît à une vitesse très importante. Et donc, c'est bon pour finalement les affaires dans tous les pays. Aux États-Unis, même si l'emploi a baissé, il reste positif. La croissance américaine reste positive. Elle n'atteint pas des montants très, très élevés, mais ça reste positif. Et finalement, le dernier secteur qui reste faible aux États-Unis, c'est l'immobilier, mais les indicateurs avancés se sont accrus de manière considérable sur ces 2 derniers mois, et donc on peut espérer un redémarrage de l'immobilier dans les 4-5 mois qui viennent, puisque les indicateurs avancés anticipent ce redémarrage de l'économie réelle, et finalement, il n'y a pas véritablement de raison d'être inquiet sur l'économie des États-Unis. En Europe, vous avez une situation contrastée entre finalement l'Allemagne qui marche bien. Nous avons eu ce matin un chiffre de croissance à 0,5 supérieur à ce qui était attendu. Vous avez quand même constaté que la France n'est pas tombée en récession. La croissance est très faible, elle était de 0,1 révisée un peu à la baisse. 0,1 au 4e trimestre 2011, 0 au 1er trimestre 2012. On ne peut pas dire que ça croisse très vite, mais ça n'est pas la récession. Par contraste, les pays d'Europe du Sud, qui sont obligés de gérer ce problème de dette, eux sont dans l'austérité. Le chômage monte de manière très très forte, et donc ça finit par poser des problèmes sociaux avec des électeurs mécontents qui manifestent ce mécontentement dans leur bulletin de vote. Alors, ce n'est pas la première fois que les investisseurs attendent des politiques, des réponses dans la zone euro. On connaît un peu leurs attentes sur une convergence de ces économies européennes, une meilleure gouvernance aussi sans doute. Ce n'est pas la première fois, et à chaque fois, on pourrait dire, depuis 3 ans en tout cas, les politiques trouvent des solutions qui permettent de gagner du temps. Alors, il faut bien effectivement constater qu'il existe des solutions. Il faut réduire la dette, ça c'est un point sur lequel il ne faut pas
contestée, si vous voulez, il faut bien la réduire, elle est trop importante. Si on veut que ces dettes soient payées, il faut bien les juguler. Sinon, elles ne seront pas payées, donc ce sont les épargnants, donc les retraités, donc les compagnies d'assurance, tout ça, qui perdront leurs capitaux. Donc ça n'est pas souhaitable non plus. Donc il faut réduire ces dettes. Toute la question est, faut-il les réduire avec un grand coup de frein, comme on a finalement exigé de ces pays d'Europe du Sud, ou bien faut-il être un petit peu plus coulant et laisser plus de temps? C'est aujourd'hui peut-être une thèse qui a refait un petit peu surface à la sollicitation des politiques, et parce que aussi les hommes politiques voient bien que les électeurs ne supportent pas l'excès d'austérité. Donc vous avez même en Allemagne la Banque centrale allemande qui a déclaré en fin de semaine dernière que finalement s'il y avait un petit peu d'inflation en Allemagne, ça serait tolérable. Alors quand on connaît l'orthodoxie de cette Bundesbank allemande, le fait qu'elle tolère un petit peu d'inflation, bon, pour aider, hein, finalement, un petit peu d'inflation ça veut dire un petit peu plus de salaire, hein, les syndicats viennent d'obtenir du patronat allemand une augmentation de 6,5%, ce qui montre que finalement la politique allemande est en train de s'infléchir vers plus de croissance en Allemagne, plus de consommation en Allemagne. Alors je dirais que c'est pas dommage, parce que les Allemands étaient très rigoureux, donc ils s'en sortent bien, eux, mais leur rigueur faisait qu'ils ne consommaient pas assez, et finalement ils ne pouvaient pas favoriser les exportations des autres pays vers leur propre consommation. Si cette politique s'infléchit dans le sens qui semble aujourd'hui être constaté, eh bien ça va faciliter bien sûr le redémarrage de la croissance dans les pays d'Europe du Sud, en France aussi, et donc ça serait une très très bonne nouvelle. La Banque centrale européenne joue le jeu, elle a mis toutes les liquidités qu'il fallait pour gérer la crise financière de la fin d'année. Aujourd'hui, cette crise financière, bon, elle est à peu près stabilisée, donc il faut maintenant traiter la question de la croissance économique, et je pense que le gouverneur de la Banque centrale européenne est tout à fait disposé à faire quelques efforts pour que cette croissance puisse reprendre place et que finalement la zone euro s'en sorte par un retour de la croissance et non pas par l'austérité et la ruine des populations. Alors, vous disiez un peu de la prudence, mais est-ce que le scénario le pire, c'est-à-dire celui de la sortie, c'est pas forcément le pire pour certains qui estiment que la Grèce doit sortir de la zone euro, mais on sent bien, on est en train d'évaluer les conséquences économiques, les conséquences pour les créanciers, et puis les conséquences peut-être psychologiques pour les investisseurs du monde entier qui verraient la zone euro éclater quelque part pour une première depuis sa création. Est-ce que ce scénario-là, quelque part, vous êtes obligé de l'intégrer, de le mettre dans une des feuilles que vous avez, de votre feuille de route de gestionnaire, en disant il faut quand même le mettre là, on ne sait jamais? C'est ce qui nous conduit à être un petit peu prudent. D'un point de vue des fondamentaux, comme je l'ai indiqué, finalement, la situation n'est pas catastrophique. Les bénéfices des entreprises continuent à se développer, à être même meilleurs que prévu, et donc on n'a pas de raison d'être totalement noir. En revanche, les incertitudes politiques sont fortes. Vous avez raison de dire que le problème de la Grèce n'est plus un problème économique. La perte a été prise puisque les porteurs d'obligations grecques, ils ont déjà perdu pratiquement tout. Donc il n'y a plus grand-chose, ça n'aurait pas de conséquences économiques sur les banques, tout ça a été pongé. En revanche, la conséquence psychologique est très forte. Parce que si effectivement un pays de la zone euro vient à sortir, alors finalement, est-ce qu'il n'y en aura pas un autre derrière? Donc tout ça crée de l'incertitude, et les marchés, vous le savez, n'aiment pas l'incertitude. Donc on doit rester pendant encore quelques semaines, je pense, voire quelques mois, avec une grande prudence, regarder comment les politiques organisent la solution. Ils vont trouver une solution. Comme je l'indiquais, je pense que la solution va venir d'un renforcement de la croissance. Madame Merkel a déclaré hier qu'il fallait aider la Grèce à retrouver la croissance. Donc je pense que c'est la direction dans laquelle ils vont aller. Ça serait donc très positif. Maintenant, il faudra sans doute un certain temps pour que cette solution émerge, pour que les compromis soient faits, pour que les équilibres soient à la fois conservés, parce que les Allemands, vous avez vu dans les élections de ce dimanche, ils ont voté pour les partis les plus rigoristes, c'est-à-dire les Allemands, la population dit la rigueur, la rigueur, la rigueur, la discipline. Et donc, les politiques allemands ne peuvent pas, finalement, ouvrir les vannes. Ils sont bien obligés de tenir compte de ce que leur disent leurs électeurs, qui, eux, veulent que les autres pays fassent les efforts qu'eux-mêmes ont fait avant. Bon, une sorte de sentiment de justice. Mais
les autres pays, certains ne peuvent plus. Hein, l'excès de rigueur. Le mot de conclusion, justement, qu'est-ce que ça donne en termes d'allocation d'actifs? Est-ce que ça veut dire moins d'actions? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Alors, dans la période présente, nous avons effectivement réduit de manière importante nos pondérations actions. On a beaucoup monté fin décembre, là on les a réduits début avril. On va rester un peu plus bas pendant encore quelques temps avant que ça se clarifie. En revanche, nous sommes très vigilants au redémarrage, parce que si effectivement la croissance revient compte tenu des prix, la hausse des marchés pourrait être très forte. Donc on ne voudrait pas manquer un retour d'un marché haussier. Donc on reste prudent parce que les fluctuations sont fortes, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise déclaration, d'un incident. Bon, il faut rester prudent. Mais on est très vigilant et si des bonnes solutions ont été proposées, à ce moment-là, il faudrait réacheter le marché de manière importante. Merci Christophe Couturier d'avoir fait le point avec nous, directeur général d'Ecofi Investissement. Merci Didier.